Les organes et attributions du Sénat de façon précise. Je voudrais juste dire que le Sénat, en tant que seconde chambre du Parlement, parce que c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui forment désormais le Parlement. Oui. Et donc, quand on dit les parlementaires, il s'agit des députés et des sénateurs, et non plus des députés exclusivement. Donc, les sénateurs, en tant que parlementaires, ont concurremment avec leurs collègues députés la mission de voter la loi, de consentir l'impôt, de contrôler l'action gouvernementale et d'évaluer les politiques publiques. Mais en plus de ces missions que le Sénat partage avec l'Assemblée nationale, il y a une mission spécifique qui est réservée au Sénat, qui est celle d'assurer la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous savons très bien que la Côte d'Ivoire, quand vous regardez les dispositions de la Constitution et même la politique du gouvernement, la Côte d'Ivoire s'est inscrite résolument dans une dynamique de décentralisation totale. Il y a une directive de l'UEMOA qui demande de transférer les compétences aux collectivités territoriales. Donc on va vers une autonomie des collectivités territoriales, notamment par rapport au pouvoir central. Et donc cette dynamique dans laquelle l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé, cette dynamique, n'est-ce pas, qui est imposée aussi par les textes communautaires de l'UEMOA, vous verrez qu'avec le Sénat qui assure la représentation des collectivités territoriales, ce serait plus facile d'adresser cette question-là à travers cette institution-là. C'est pour ça d'ailleurs que tous les textes de loi qui concernent les collectivités territoriales doivent être examinés en premier par le Sénat. Je vais vous expliquer très rapidement ce qui change dans notre dispositif institutionnel. C'est que désormais, lorsque l'Assemblée nationale est saisie d'un texte, d'un projet de loi, l'Assemblée nationale examine ce projet de loi et après l'Assemblée nationale, ce texte passe au Sénat qui examine à son tour le texte. Et c'est après que les deux institutions parlementaires se soient accordées sur un texte identique que le texte est transmis au président pour être promulgué. Mais vous parlez tout à l'heure des collectivités territoriales. Là, ça part du Sénat pour arriver à l'Assemblée nationale? Ou alors c'est le même cheminement? Les textes qui concernent les collectivités territoriales sont d'abord examinés en premier par le Sénat. Et lorsque le Sénat a fini d'adopter le projet de loi, ce projet de loi qui devient ce qu'on appelle une petite loi dans le jargon parlementaire. Et cette petite loi est transmise à l'Assemblée nationale qui l'examine à son tour. Mais lorsqu'il s'agit de la loi de finances, c'est-à-dire le budget, c'est l'Assemblée nationale qui examine en premier le projet de loi de finances et après il est transmis au Sénat pour être examiné.